Ça y est, c'est quasiment officiel, la Auxerre évoluera en Ligue 1 l'année prochaine. Pourquoi quasiment officiel ? Tout simplement à cause de la différence de but. Auxerre a plus 20 sur Angers, donc il faudrait une véritable catastrophe pour que les Bourguignons ne soient pas assurés de monter en Ligue 1. Auxerre s'est donc imposé contre le Paris FC à la Baie des Champs sur le score de 2-0 sans vraiment être inquiété. Auxerre qui a fait un match sérieux et qui a donc gagné logiquement grâce à des buts d'Oneou et de Sinayoko, pendant que Angers a aussi fait le travail vendredi soir contre le Pau FC en s'imposant 2-1 à la maison. Il ne reste plus que les Verts puisque à l'heure où je tourne la vidéo, Saint-Etienne n'a pas encore joué contre Guingamp et Angers a donc mis la pression sur Saint-Etienne en passant provisoirement devant. Un nul des Verts suffirait à donc retrouver cette seconde place. En cas de défaite, c'est Angers qui resterait deuxième. En cas de victoire stéphanoise, c'est encore mieux car on conserverait 2 points d'avance. Dans cette vidéo, on va donc parler du classement, de l'évolution, des autres résultats de la Ligue 2 qui pourront donc compter pour cette fin de saison parce qu'il n'y a plus d'enjeu pour certaines équipes. On sait, on connaît les 4 équipes qui seront reléguées en national. Voilà, l'objectif ce sera donc de parler des prochains matchs qui arrivent, de faire un retour sur cette Ligue 2 et surtout de voir le duel Saint-Etienne-Angers qui se profile avec également le coach d'Angers, Alexandre Dujeu, qui est pas mal stressé par rapport à la rencontre qui arrive entre Guingamp et Saint-Etienne. Allez, introduction et c'est parti. Allez, juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. On se rapproche des 3200 abonnés. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous, vous le savez, on est supporters de l'AS Saint-Etienne, donc on est pas mal stressé par rapport au match qui arrive ce soir. Regardez, en ce moment, Auxerre donc s'assure la Ligue 1 en s'imposant 2-0 contre Paris. Angers a fait de même un domicile en s'imposant 2-1. D'ailleurs, Auxerre, Angers finiront à la maison, mais Auxerre, ça ne nous concerne plus, à moins qu'on vise toujours ce titre. Mais au mieux, en cas de victoire stéphanoise, il y aurait 4 points d'écart. Il faudrait qu'Auxerre craque contre Amiens et contre Concarneau, ne gagne plus un match, ce qui paraît donc très très compliqué. Parce que regardez ce classement, Angers qui compte 64 points, Auxerre donc 70 qui a franchi cette barre des 70 points, plus 20 de différence entre Angers et Auxerre comme vous le voyez, et Saint-Etienne qui compte 63 points, 1 point de moins que Angers. Encore une fois, on a ce match de retard qui arrive contre Guingamp ce soir. Et il va falloir absolument réaliser la bonne opération en s'imposant parce qu'on est à 3 journées de la fin, même 2 pour les 2 autres équipes qui sont devant. Ça veut dire que le moindre faux pas peut coûter très cher. Donc absolument, là, il va falloir s'imposer contre Angers qui est donc provisoirement passé devant Saint-Etienne. Regardez, on a parlé du calendrier cette semaine, on peut en reparler parce qu'on a Amiens qui ne joue plus rien, donc c'est pour Auxerre, et Concarneau qui est officiellement national. Et puis pour Saint-Etienne, on a Rodez qui s'est incliné contre Annecy 3-1 et qui devra s'imposer pour rester 4e, cette place de barragiste très importante. Donc il y a énormément d'enjeux sur la prochaine rencontre, que ce soit pour Saint-Etienne et également pour Rodez. Et QRM, dernier match des Verts. QRM qui est assuré d'évoluer en national également. Et concernant Angers, match contre Annecy. Annecy assuré de rester en Ligue 2. Et les Savoyards qui sont sur une très belle série. Ils n'ont pas perdu lors de leurs 5 derniers matchs. Ils ont même tout le temps gagné. Et là, ils ont encore gagné donc contre Rodez. Et ensuite, il y aura ce match Angers-Dunkerque pour terminer. Voilà, on parlait des calendriers plus faciles que d'autres. Et écoutez, je pensais pas, mais il y a beaucoup d'équipes maintenant qui n'ont plus vraiment d'enjeu. Voilà, en duel entre Angers et Saint-Etienne, on voit la dynamique actuelle de toutes ces équipes. Auxerre qui a retrouvé la victoire, là, qui s'impose de nouveau. Angers qui s'impose aussi et ça leur fait du bien. Il va falloir que les Verts poursuivent tout simplement et continuent de gagner en allant chercher cette victoire en Bretagne contre l'en avant de Guingamp. Regardez les équipes reléguées qui sont connues. J'affiche ce classement parce qu'il est très important, parce que nous on affronte QRM notamment. Bon, Auxerre Concarneau, Auxerre on s'y fie plus trop du coup maintenant, mais en tout cas il faut se dire que ces équipes ne jouent plus rien et parce qu'elles sont assurées de descendre, ce qui enlève aussi beaucoup d'enjeux pour les équipes qui sont devant. Je parlais de Dunkerque, je parlais d'Annecy.
Regardez, c'est ce qu'on a affiché tout à l'heure, avec Annecy et Dunkerque qui arrivent pour Angers. Encore avant cette journée-là, elles n'étaient pas assurées de jouer en Ligue 2, ces équipes-là. Maintenant, c'est plus le cas, il n'y a plus d'enjeu. Donc, pour cette fin de saison, ça peut aussi beaucoup compter, en tout cas. C'est pour ça que... Oula, je vais un petit peu trop vite dans mon diaporama. C'est pour ça que j'ai voulu afficher. Donc 3, QRM, Concarneau et Valenciennes. Bon, 3, ils sont pas encore assurés, mais bon, ils étaient à nul contre Valenciennes et il y a eu des fumigènes de lancés par les supporters, renvoyés par les joueurs. Bref, un gros bordel du côté de 3 qui va certainement perdre le match sur tapis vert. En tout cas, il y a trop d'écart après avec l'équipe qui est devant, qui compte quand même une belle avance par rapport aux Troyens. C'est Dunkerque justement qui est devant avec 44 points. Donc même si jamais il rejoue, ce qui ne sera pas le cas, rejouer le match, voilà, ce sera un peu loin pour les Troyens. Donc les équipes qui descendent, qui sont tout à fait connues. Mais par contre là, il y a beaucoup d'équipes qui sont encore concernées par cette place de barragiste. Rodez, Paris, Caen, Laval, Pau. Et actuellement Guingamp qui a 35 matchs. En cas de succès de Guingamp ce soir, les Guingampais repassent 7e avec 53 points en passant devant Laval et le Pau FC. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux pour eux, d'autant plus qu'il y a eu des faux pas de Rodez et de Paris devant. Donc tout pour être relancé. C'est dire si ce match il est important pour Guingamp qui a forcément suivi aussi les autres résultats. Et ça va pas nous aider. Et je disais que c'était peut-être un avantage de connaître les résultats d'Auxerre et surtout d'Angers. Et là maintenant on a la pression avec ce résultat d'Angers. On sait qu'il faut gagner. Et puis Guingamp qui a repris espoir en voyant les défaites de Rodez et du Paris FC. On supportait pas les mêmes équipes. Côté Guingampais, Stéphano cet après-midi. J'imagine que Guingamp était derrière Auxerre et que nous étions plutôt derrière le Paris FC. Et c'est Guingamp qui a eu raison en voyant donc cette victoire de la J Auxerre. Voilà, pour montrer que tout est important, il va falloir s'imposer. Et le coach d'Angers, Alexandre Dujeu, qui est très très stressé par rapport à la rencontre de Saint-Etienne, c'est une réaction dans Ouest France. On sait que Saint-Etienne est sur une dynamique formidable. Notre travail, c'était d'essayer de gagner nos 3 derniers matchs. On en a gagné un, il en reste 2, aller au bout de ce qu'on peut faire, relancer une dynamique à ce moment-là de la saison. C'est remarquable. Et il a terminé par dire maintenant, ce samedi, je ne sais pas si je vais avoir le courage de regarder le match de Saint-Etienne. Je n'en sais rien, notre travail était de gagner, on l'a fait, on savoure, on est content et on verra bien demain. C'est le sport, c'est le sport, on bataille. Voilà le coach d'Angers qui s'est tout simplement exprimé. On imagine ce stress présent chez lui, ce stress qui est présent chez nous ce soir aussi. On attend ce match. Côté stéphanois, à l'heure où je tourne, c'est 17h, donc le 11 de départ n'est pas sorti. On a un groupe quasiment complet. Je vous parlais des absences tout à l'heure. Et les absences, les absences, je vous en ai parlé dans l'avant-match, qui se sont confirmées avec Sissoko, avec Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit qui est suspendu. On va voir ce que nous fait tout simplement Olivier Dalloglio lors de cette rencontre. Parcage stéphanois complet, je rappelle. Rencontre à suivre sur Beansport. Donc là, il va falloir s'accrocher, bien entamer ce match pour tout simplement aller chercher cette victoire. En tout cas, Auxerre n'est plus vraiment un concurrent maintenant et il y a une vraie bataille qui s'engage entre Saint-Etienne et Angers. Une bataille que nous allons suivre. On va en reparler bien évidemment durant le débrief qui sortira ce soir. Il y aura 2 vidéos aujourd'hui. Une des premières fois sur la chaîne. Mais là, je voulais vraiment la faire. J'ai préparé quelques petites diapos. Je trouvais ça intéressant de pouvoir revenir là-dessus et sur les enjeux de la fin de la saison. Parce que il y a aussi les matchs qui se sont joués vendredi soir. Et Rodez qui s'est incliné. Et qui donc aura beaucoup d'envie à Geoffroy Guichard. Et puis des équipes qui sont maintenues, qui sont tranquilles et qui doivent vraiment souffler, fêter ça. C'est le cas donc d'Annecy et puis aussi notamment de Dunkerque. Et manque de bol pour nous, c'est tout simplement les prochains adversaires d'Angers. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup compter pour la fin du championnat par rapport à l'engagement de certaines équipes. Même si elles vont pas le dire, qu'elles vont jouer les matchs à fond et tout. Elles vont peut-être nous dire ça, mais je suis très certain quasiment dans leur tête que ils se sont dit c'est bon, on est maintenu, on est tranquille. Par exemple, une équipe comme Annecy ne savait pas de quoi son avenir était fait. Déjà en début de saison, ils ont fait un mercato catastrophique. Laurent Guyot qui n'a pas pu recruter des joueurs. C'est pas de sa faute par rapport à ce qui s'était passé. Et finalement, ils ont réussi à réaliser une très belle série, là, une très belle année 2024 pour s'assurer tout simplement ce maintien en Ligue 2 qui était leur principal objectif de la saison. Et là, le fait de gagner plein de matchs comme ça, un peu comme Dunkerque, ça les a relancés. C'est dommage pour nous parce que c'est des équipes qui sont vraiment confiance, qui sont sur une bonne dynamique. Et là, il n'y a plus vraiment cet enjeu-là. Mais en tout cas, il faut compter que sur nous parce qu'en réalité, on a l'avenir entre nos pieds.
comme on dit dans le milieu du foot, comme c'est pas entre nos mains, c'est plutôt entre nos pieds, à part pour le gardien. Donc on sait que si on gagne tous nos matchs, on est tranquille, on est deuxième, mais même si on fait un match nul, mais la défaite, elle est interdite et il va falloir tout simplement gagner contre Guingamp pour garder une cartouche supplémentaire qui sera très importante, tout simplement pour s'assurer la montée en Ligue 1. Allez, je suis déjà en train de stresser pour le match de ce soir, on va suivre ça bien attentivement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, que vous la regardiez avant, après. Si vous l'avez regardé après, vous avez un œil sur ce qui s'est passé, vous connaissez le résultat de ce match entre Guingamp et Saint-Etienne qui va fermer le bal de cette 36e journée de Ligue 2. Le dénouement est proche pour savoir les équipes qui montent en Ligue 1. On se retrouve ce soir. Si vous avez déjà vu la vidéo du débrief, et ben en tout cas, passez un bon week-end. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Allez, on croise les doigts en tout cas pour ce soir.